Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est très connu des chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et moi, j'ai des clients qui ont des entreprises entre 1 million et 6 millions de chiffre d'affaires à peu près, et qui, malgré ça, malgré la taille de leur entreprise, le poids de leur entreprise, ont aussi cette problématique, c'est le problème de la solitude du dirigeant. Alors, comment ça se manifeste en fait ces problématiques, et pourquoi je parle de cette problématique de la solitude du dirigeant? Parce que je me rends compte que très souvent, quand ils ont des choses qui sont assez simples, un problème par exemple de discuter avec ses salariés, par exemple parler de l'entretien annuel, comment je prépare mon entretien annuel, ou bien des questions du style j'ai des salariés qui sont souvent absents, comment je fais pour les recadrer, ou bien j'aimerais bien me développer sur des nouveaux appels d'offres un peu plus importants, comment on fait pour se développer sur les appels d'offres un peu plus importants, ou bien il n'y a pas une super bonne ambiance entre mes salariés et moi, comment je fais pour améliorer en fait l'état d'esprit de mes salariés, comment je fais pour qu'il y ait un peu plus, pour qu'il y ait un peu plus de liens, une meilleure entente au sein de mes équipes. Donc ça, tout simplement, ce sont des questions des questions basiques de chefs d'entreprise qui ont des salariés, et que la solitude empêche, sur laquelle la solitude, le fait d'être seul et de ne pas avoir forcément eu un mentor ou avoir quelqu'un qui vous ait appris à ça, c'est des questions qui sont vraiment basiques et que tous les chefs d'entreprise, à partir du moment où ils ont des salariés, se posent. Ce que font les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille, qui sont dans cette solitude-là, et qui viennent me voir d'ailleurs, et dont on se rend compte en travaillant ensemble qu'ils ont vraiment cette problématique de solitude, ce qu'ils pensent faire, c'est que ils se disent que pour rentrer dans un réseau, pour rencontrer d'autres chefs d'entreprise, il faut vraiment du temps pour ça. Et puis ils se disent aussi que ils ont la croyance qu'ils sont pas assez bons, une entreprise assez grande, ou qu'ils sont pas assez intelligents, ou qu'ils n'ont pas assez de culture, ou qu'ils savent pas parler en public. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Ils savent pas parler en public, donc ils vont pas savoir s'exprimer en face d'autres. Voilà. Donc très souvent, on a plein de croyances qui sont vraiment des freins et qui vont freiner sans raison aucune, mais qui vont être présentes dans leur esprit et qui vont les empêcher de sortir de cette solitude. Ce dont ils ont besoin en réalité, c'est clairement d'être plus à l'aise, bien sûr, dans la discours, la présentation de leur entreprise, être plus aussi à l'aise dans le fait de parler de leurs problématiques, être plus clair dans le parler de leurs problématiques. Et ils ont vraiment besoin pour ça de rencontrer d'autres personnes qui sont dans l'univers de l'entrepreneur, dans l'univers métier, pour pouvoir échanger sur ces problématiques. Quand on est dans un réseau avec d'autres chefs d'entreprise qui font la même chose que vous, ou qui ont les mêmes problématiques que vous, ce qui se passe, c'est que déjà vos problèmes ne vous paraissent pas aussi lourds, aussi difficiles à porter. Déjà, vous n'inventez pas des solutions aussi, vous n'avez pas inventé des solutions qui sont contre-productives, qui sont des solutions qui sont l'héritage de ce que vous avez vu faire dans le passé, ou de ce que faisaient vos anciens patrons, en fait, aussi à vous, qui n'étaient pas vraiment, qui vous plaisaient pas beaucoup à l'époque, mais en fait, ce sont des choses que vous allez reproduire. Donc, vous allez trouver des solutions à vos problèmes, vous allez voir les problèmes sous un autre angle, vous allez les trouver un peu moins compliqués, et puis surtout, vous allez aussi avoir le sentiment de pouvoir contribuer à aider d'autres chefs d'entreprise comme vous, qui ont des problématiques aussi, et c'est peut-être pas les mêmes que les vôtres, ou en tout cas, ce sont des problématiques auxquelles vous avez déjà, vous, trouvé une solution, mais ça va vous donner le sentiment vraiment d'exister et de pouvoir contribuer à quelque chose. Et tout ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et va vous sortir de votre solitude. Donc ça, c'est tout ce que ça va vous apporter si vous rentrez dans un réseau. Comment on fait pour rentrer dans un groupe de chefs d'entreprise? Comment on fait pour en créer un groupe de chefs d'entreprise quand on n'a pas du tout, quand on n'a pas l'habitude, quand on n'en a jamais vu et qu'on n'a jamais fait ça? Il y a plusieurs axes à travailler. Le processus, ça va être déjà d'apprendre à mieux
savoir qu'est-ce qui fait, quelle est votre spécificité en fait, quel est le message que vous voulez faire passer dans ce type de groupe. La deuxième chose qui va être intéressante, c'est de savoir comment je parle en public, de quoi je parle, comment je parle de mon activité, comment je la mets en avant, comment je la présente, comment je parle de mes difficultés également. L'autre chose qui est importante pour régler, en fait, sortir de cette solitude, c'est savoir établir des liens interpersonnels avec d'autres chefs d'entreprise, qui ne soient pas des liens de méfiance, ou qui ne soient pas des liens avoir peur de se faire piquer ses idées. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut sortir vraiment de ce schéma en se disant je vais me faire piquer mes idées si j'en ai des bonnes, ou je vais y aller pour prendre les idées des autres, etc. Il faut vraiment travailler sur soi pour vraiment sortir complètement de ce schéma qui est contre-productif et qui fait que vous n'allez pas forcément rentrer dans un groupe, ou en tout cas profiter pleinement du groupe dans lequel vous allez rentrer. Si vous aussi vous avez ces problématiques de solitude de dirigeant et que vous aimeriez bien rentrer dans un groupe mais vous ne savez pas lequel et vous savez pas comment vous pourriez contribuer, ou vous avez des hésitations par rapport à est-ce que je vais savoir parler en public, est-ce que je vais être intéressant, est-ce que voilà. Si vous aussi vous avez des questions autour de sortir de votre solitude, je vous propose de me mettre en commentaire toutes les questions que vous pouvez avoir là-dessus si vous voulez que je vous y réponde. Ou sinon, vous pouvez me contacter en message privé. On verra ensemble quelle est votre problématique et comment vous pourriez sortir de votre solitude. Je peux vous accompagner là-dessus et je peux aussi trouver avec vous des solutions. À très vite!